Bonjour à tous, bienvenue sur La Secte. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo avant match. Cette fois on est à la week 4. Les choses sérieuses commencent, il n'y a plus de pré-saison, on n'est plus dans la phase de rodage, il faut absolument commencer à bien jouer. Et on y va tout de suite avec le premier match. C'est parti. Et on commence tout de suite avec le match opposant les Baltimore Ravens aux Buffalo Bills. Et le match aura lieu à Baltimore. Deux équipes qui ont gagné leur dernier match face aux Cowboys pour les Ravens et face aux Jacksonville Jaguars pour les Buffalo Bills. Mais deux équipes qui ne sont pas exactement dans la même forme. On a d'un côté les Ravens qui avaient déjà perdu les deux matchs précédents, qui ne sont pas passés loin d'un 0-3, alors que les Bills écrasent leurs adversaires, à part la première mi-temps face aux Cardinals de la week 1, mais sinon ils ont écrasé tous leurs adversaires depuis, et ils en sont à 3 victoires en 3 matchs. Et si on commence avec l'attaque des Ravens, on l'a déjà dit, en week 1, en week 2, en week 3, cette équipe se base sur le jeu de course. On appelle ça un double jeu de course depuis le début. Lamar Jackson, Derrick Henry, deux joueurs capables de prendre le ballon, capables de décider de prendre la balle pour perforer la défense adverse et ainsi gagner des yards. Depuis le début de saison, Lamar Jackson est très bon, Derrick Henry est l'un des meilleurs dans le fait de gagner des yards après avoir été accroché, après avoir été taclé, et ils vont sûrement utiliser cette tactique face aux Buffalo Bills. En effet, c'est une tactique qui permet d'avoir la possession du ballon, et quand on connaît l'attaque des Bills, il vaut mieux qu'il ne l'ait pas, donc Baltimore va essayer de garder la balle. Et en plus, cette tendance, à mon avis, va se confirmer au jeu de course chez les Ravens, puisqu'ils ont tenté pour la première fois lors du dernier match d'utiliser Derrick Henry dans le quatrième quart-temps sur le jeu de course. D'autant que, petit fait, la plupart des équipes coachées par Sean McDermott, le coach des Bills, ont comme relatif point faible le jeu de course de l'équipe adverse. Donc on pense réellement ici que les Ravens vont appuyer sur le jeu de course. En ce qui concerne l'attaque des Bills, on l'a déjà dit dans les previews, dans les reviews, on le dit à chaque fois, cette équipe compte sur un très bon Josh Allen qui n'a raté que 3 passes lorsqu'on vise le slot. Donc le slot c'est cet espace relativement proche derrière la ligne, les linemen défensifs. Il n'a loupé donc que 3 passes. Mais en plus, cette équipe s'appuie sur un bon jeu de course aussi. Cook est très bon, il a marqué un TD à chaque match depuis le début de saison. Et ensuite, elle s'appuie aussi sur une versatilité offensive. Khalil Shakir est sûrement le receveur numéro 1, mais derrière, on n'identifie pas très bien qui est le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. Et Josh Allen choisit en fonction du jeu, en fonction de la situation, un receveur différent, ce qui fait que pour la défense adverse, c'est extrêmement difficile à lire. La semaine dernière, face aux Jacksonville Jaguars, les 4 premiers TD, il me semble, ont été marqués par 4 receveurs différents, ce qui illustre très bien la façon dont les Buffalo Bills attaquent. Les Buffalo Bills possèdent aussi l'une des meilleures équipes dans le jeu court. Josh Allen a transformé son jeu, ce n'est plus Josh Allen en mode super-héros, c'est Josh Allen qui fait davantage de passes courtes, gagne des yards après yards, des first down après first down, et qui tente de progresser sur le terrain, en utilisant donc davantage ses tight ends et un jeu relativement court. Ce qui posera sûrement énormément de soucis à la défense des Ravens, puisque celle-ci a de grosses difficultés au niveau des linebackers. Alors cette équipe des Ravens en défense connaît pas mal de difficultés, les linebackers, on vient de le dire, mais aussi un problème de marquage. On l'a vu lors du premier match avec Xavier Worthy qui a été oublié à 2-3 reprises, mais ça a été suffisant pour qu'il fasse très mal à cette défense. Et cette défense, finalement, cette année, est assez efficace face au jeu de course. Elle arrive à pas mal bloquer, elle a des linemen défensifs plutôt bons, plutôt massifs, qui permettent de bloquer relativement le jeu de course, en tout cas de ne pas concéder des gros runs. Mais par contre, elle est l'une des pires face aux passes supérieures à 15 yards. Elle est l'une des dernières de la ligue. De l'autre côté, la défense des Buffalo Bills est plutôt impressionnante sur les derniers matchs. On les cite à chaque fois. Rousseau, Ed Oliver, Van Miller font un pass rush assez impressionnant. Ils exercent énormément de pression sur l'attaque adverse et le quarterback. Il est intéressant de noter ici que les Buffalo Bills
sont l'une des équipes qui blitz le moins de la ligue, mais qui arrivent quand même à avoir un ratio de pression très important. On pourrait relativiser cette pression parce que si les linemen défensifs des Ravens parviennent à accorder un petit peu de temps à Lamar Jackson et à Henry pour initier le jeu de course, ce pass rush pourrait être assez inefficace. Et là, ça pourrait ouvrir des brèches puisque au niveau des linebackers et des cornerbacks, vous avez pas mal d'absents chez les Bills. Et on a vu que même si cette défense a tenu le choc lors des 2 derniers matchs, elle a pris l'eau en première mi-temps face aux Cardinals et en plus elle n'a jamais affronté de grosses équipes, en tout cas cette année. Elle n'a pas affronté d'équipe du top 10 de la ligue. Donc pour résumer, on a 2 équipes d'un très bon niveau avec un très bon jeu de course d'un côté, avec un jeu de passe très versatile de l'autre, mais aussi des défenses qui sont plutôt capables de tenir le coup. On l'a vu lors des 3 premiers quart-temps face aux Dallas Cowboys pour les Ravens la semaine dernière. On l'a vu sur les derniers matchs pour les Bills, mais 2 défenses qui ont aussi craqué dans le 4e quart-temps à chaque fois pour les Ravens et lors de la première mi-temps de la Week 1 pour les Bills. Le match va donc surtout reposer sur Josh Allen et sa capacité à faire jouer son équipe, lui qui a dit qu'il préférait avoir différents receveurs qui ne pensaient pas à leurs stats. Petit tacle à Stefon Diggs et Lamar Jackson qui a refusé une interview à l'aéroport sur une chaîne TikTok parce qu'il n'était pas satisfait de la manière après la victoire sur les Cowboys. Donc en résumé, un match assez indécis qui pourrait se jouer sur le talent des kickers. Tucker d'un côté loupe pas mal de kicks et il est responsable souvent des remontées des équipes adverses. C'est après un field goal manqué que les Raiders et les Cowboys ont pu enchaîner et entamer une remontée. De l'autre, Tyler Bass qui le plus souvent tient la route mais peut aussi alterner des périodes moins fastes. Avant de nous quitter, je souhaiterais vous faire part de mon prono de la semaine. La semaine dernière, la secte a gagné son premier pronostic de l'année. Il était temps. On va essayer de rééditer la performance. Et pour cette semaine, je décide de miser sur une victoire des Houston Texans face aux Jacksonville Jaguars. Pourquoi ? Eh bien, parce que même si les Texans ont pris une assez lourde défaite la semaine dernière, c'était face à une grosse équipe de Minnesota et je pense que l'orgueil va les pousser à se dépasser. Et de l'autre côté, les Jacksonville Jaguars sont complètement au fond du trou. J'avais parlé de la nécessité d'un électrochoc, d'enlever Lawrence et pourquoi pas de mettre Mac Jones. Ça pourrait être une solution. Donc je pense que les Texans vont gagner. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'avant-match de la Week 4. Je vous souhaite de bons matchs, de bons week-ends et à la semaine prochaine.